Bonjour à tous. Et oui, vous êtes comme moi, impatients. On a parlé donc de la moisson et maintenant, Jean-Paul, vous allez nous parler de la vendange. Alors, la vendange, c'est le dernier tableau. C'est le dernier tableau de ce chapitre 14 et de cet ensemble fait par les chapitres 12, 13, 14, qui nous parlent de la femme et du dragon, c'est-à-dire de la lutte entre Satan et l'Église. Et dans ce dernier tableau, on pourrait avoir l'impression que Satan a gagné. Mais je vous propose que nous lisions ce dernier tableau qui occupe les versets 17 à 20. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante. Dit, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Alors c'est un spectacle, voilà, de type Oui. apocalyptique, hein. C'est le genre de texte que, à côté duquel on ne peut pas passer, hein. Ben, bien sûr, Mais, il est là, hein. et il est là, mais on va essayer de comprendre ce qu'il veut nous dire. Dans cette scène-là, vous avez également deux personnages. Un, mais là c'est un ange, ça n'est plus Jésus, c'est un ange qui a une faucille tranchante. Et un autre ange, on nous dit celui qui a autorité sur le feu, vient lui donner cet ordre, lance ta faucille tranchante. Donc, le même type de scène au fond, hein. Et on lui dit, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et j'aimerais m'attarder un petit peu sur cette expression. Que veut dire que les raisins de la terre sont mûrs? Si la moisson nous parle des enfants de Dieu, la vendange, elle va être jetée dans la cuve de la grande colère de Dieu. Par conséquent, on nous parle des réprouvés ici, de ceux qui n'ont pas voulu entendre les appels de Dieu. Et on nous dit, les raisins de la terre sont mûrs. Alors, si on peut comprendre qu'il y ait une maturité dans la relation avec Dieu, une intimité, quelque chose qui fait que l'on se sent bien avec Jésus, hein, qu'on est en osmose, comme on dit parfois, qu'on est sur le même terrain, sur la même longueur d'onde, pour prendre des expressions plus modernes, hein. Que veut dire que les raisins de la terre sont mûrs? Eh bien, aussi douloureux que cela puisse paraître, si vous voulez, un certain nombre de personnes, tous ceux qui n'auront pas voulu mûrir avec Jésus, vont mûrir avec d'autres idées et avec les idées de l'ennemi. Et vous vous retrouvez dans cette situation, on se retrouvera donc à la fin des temps, dans cette situation où la majorité, parce que c'est la majorité, hein, qui va constituer la vendange, la majorité des gens auront cultivé des mauvaises pensées. Quand on nous parle du déluge, on nous dit quelque chose qui est assez étonnant. Alors, je vous amène maintenant dans la Genèse, au chapitre 6 et au verset 5. Et on nous décrit en quelques versets l'état du monde juste avant le déluge. Et voici ce qui est dit au verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Imaginez ce qu'est un monde où toutes les pensées des hommes se portent chaque jour uniquement vers le mal.
vous pouvez aisément comprendre que c'est un monde invivable. Ah oui, tout à fait. Imaginez que vos amis, vos voisins ne pensent qu'à une chose, Café. c'est de vous extorquer de l'argent, de vous voler, de vous mentir. C'est insoutenable. Et dans cette expérience qu'a vécue l'humanité juste avant le déluge, vous aviez juste une famille où on ne développait pas ces sentiments. C'est la famille de Noé. Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs 3 femmes. Oui, c'est ça. Le reste de la population était entièrement tourné vers le mal. Et vous pouvez comprendre à ce moment-là, sans que le texte le dise expressément, mais que cette colère de Dieu qui va se manifester parce qu'ils sont jetés dans la grande cuve de la colère de Dieu, ça n'est pas réellement le fait de Dieu, c'est le fait des hommes. Parce que quand leurs pensées sont entièrement tournées vers le mal, évidemment, il ne se passe que du mal, que de la violence, que des meurtres, que des vols, que des choses qui font souffrir. Voilà. Donc, je crois une fois de plus que ce texte nous laisse entendre que ce qu'on va appeler la colère de Dieu n'est en réalité que le moment où Dieu va laisser les hommes manifester pleinement ce que sont leurs pensées. Voilà. Donc, c'est ça la grande cuve de la colère de Dieu. Et c'est ça la maturité des raisins. Et vous voyez, si on compare à la vendange, au fond, vient un moment où toute l'humanité sera partagée en deux. Une petite partie dont les pensées seront entièrement tournées vers le bien, vers Dieu, vers cette intimité avec Dieu. Et la plus grande partie dont les pensées seront entièrement tournées vers le mal. Quand on arrive à ce moment-là, et que chacun a mûri, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train d'hésiter entre l'un ou l'autre, il n'est pas Oui, en oui. train d'hésiter entre être un enfant de Dieu ou un enfant de Satan. Il a mûri dans cette direction. Et il est allé jusqu'au bout de ce mûrissement. Il est arrivé à maturité. Alors à ce moment-là, le service, c'est ce que nous avions vu au chapitre 11 avec la 7e trompette, le service d'intercession est fini. Voyez. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez ceux qui sont en relation avec Dieu et qui ne pêchent plus et qui n'ont plus besoin de cette intercession. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin de cette relation intime et permanente avec leur Sauveur. Ça, ils en ont toujours besoin. Et puis, vous avez ceux dont les pensées sont tellement tournées vers le mal qu'ils ne demandent même plus pardon, qu'ils n'ont même plus conscience qu'ils font mal, qu'ils n'ont même plus conscience des autres. Et donc, voyez, on est là, à ce moment de l'histoire où chacun a choisi son camp et chacun a mûri dans son camp, est arrivé à maturité. Alors, permettez que je finisse les quelques versets que nous avons à voir. Bien sûr. D'abord, c'est l'ange. Alors, c'est l'ange du feu qui a autorité et qui Oui. sort de l'autel et qui donne l'ordre de moissonner. Et donc, cela me rappelle un verset que nous trouvons sous la plume de l'apôtre Pierre, dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 3, et à partir du verset 3. Sachant tout avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant sur leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement. Vous savez, ça fait tellement longtemps que l'on dit le retour de Jésus est pour bientôt, et on nous dit mais ça fait 2000 ans que vous dites qu'il est pour bientôt. Et donc, vous voyez, il y a des moqueurs, il y a des railleurs. Et peut-être avez-vous déjà supporté ce type de raillerie. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Écoutez le verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu,
de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Il fait allusion à quoi cela? Il fait allusion au déluge. Hein? Le monde a été submergé par l'eau. Et maintenant, écoutez ce qu'il dit. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. C'est-à-dire que Dieu a mis dans le ciel son signe, l'arc-en-ciel, pour dire que plus jamais il ne détruira la terre par le déluge. C'est d'accord. Mais ça ne veut pas dire que la terre, si elle se retrouve dans la même situation morale qu'au déluge, ne va pas être détruite. Mais là, il nous dit c'est par le feu. Et donc, on nous dit dans le texte qui nous occupe que celui qui vient de l'autel et qui lance l'ordre de vendanger la ville de la terre, c'est celui qui a autorité sur le feu. C'est-à-dire que la fin de cette civilisation va arriver par le feu. Et ça, c'est l'apôtre Pierre qui nous l'annonce. Alors, je reviens à mon texte. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre et il vendangea la vigne de la terre et il jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. On a déjà parlé de cette colère de Dieu qui est en réalité le fait que Dieu a fait tout ce qu'il était possible de faire pour l'homme, mais que l'homme a refusé et que l'homme va aller jusqu'au bout de sa méchanceté. Et il nous est dit au verset 20, et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Eh bien, quand vous arrivez au chapitre 19, au moment du retour de Jésus, vous voyez Jésus qui est présenté comme foulant cette cuve-là. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais une fois de plus, permettez-moi de penser, compte tenu de la méchanceté affichée des hommes, que Jésus n'a pas grand-chose à faire. Il n'a qu'à laisser faire les hommes. Et les hommes vont s'entretuer. Et ce sera le plus grand carnage que la terre ait jamais connu. Et voyez, il est dit du sang sorti de la cuve jusqu'aux morts des chevaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre dans une mer de sang sur une étendue de 1600 stades. Eh bien, 1600, c'est un carré parfait. Et 40 sur 40. Qu'est-ce que vous avez dans 40? Vous avez le chiffre de l'homme, 10. Vous avez le chiffre de la terre, 4. Et c'est au carré. C'est-à-dire que c'est l'homme et la terre multipliés par l'homme et la terre. Et ça donne quoi? Ça donne une mer de sang. Je crois que c'est ça que nous dit le texte. C'est une sorte de perfection dans le mal, de perfection dans le massacre jusqu'au bout. Et je suis désolé de dire que Dieu aura tout fait pour éviter cela. Mais c'est l'homme qui aura refusé ses appels et qui va payer les conséquences de ses choix. C'est ce que nous voyons ici avec la vendange et que nous verrons de nouveau au chapitre 19. Bien, eh bien, j'espère que tous ceux qui nous regardent feront partie donc de la moisson et non de la vendange. Alors, vive la moisson, parce que c'est un temps de réjouissance. Tout à fait, sur ces bonnes paroles, et bien à très bientôt. À très bientôt. Au revoir Françoise. Au revoir.